Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Patrick Glaise. Georges Patrick Glaise, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, pas du tout. Je suis né à Paris, mais je suis pyrénéen. Pyrénéen de cœur, d'adoption et de travail, puisque j'habite en Foix, capitale de l'Ariège. Voilà. Georges Patrick Glaise, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, dans une vie antérieure, j'étais professeur d'histoire, mais ça c'est du passé. Depuis 20 ans maintenant, j'écris pour les éditions Albin Michel et Calman Lévy. Voilà. Georges Patrick Glaise, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années à cause de ma femme. Il faut bien une responsable, n'est-ce pas? Et disons que j'ai eu la chance de rentrer chez Albin Michel. Et puis ça s'est bien passé. J'ai fait le premier roman, Le temps en héritage, qui a été un gros succès. Et puis j'ai mis le nez dans l'engrenage. Et puis j'ai continué. Et puis j'ai trouvé un bonheur à écrire et à rencontrer des lecteurs. Georges Patrick Glaise, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre ouvrage intitulé La montagne des autres? Alors, La montagne des autres, c'est un roman qui pose le problème de savoir à qui la montagne doit-elle appartenir, qui doit s'en occuper. Est-ce que ce sont les habitants traditionnels, les bergers, ou est-ce qu'elle doit s'ouvrir au tourisme au contraire? Et le roman est un véritable polar mené par une jeune femme qui est prof d'histoire, c'est un hasard, qui mène une enquête sur des gens qui ont disparu et qui voulaient valoriser cette montagne. Une montagne que les habitants d'un hameau, particulièrement reculés, ont refusé et ils ont été pour ça jusqu'au meurtre. Et donc elle va petit à petit défaire la pelote, en fin de compte, et aboutir à la vérité, une vérité qui n'est pas toujours à la hauteur, disons, des espérances des gens du pays. Mais c'est la vérité. Et la montagne, elle s'ouvrira finalement, parce que c'est le sens de l'histoire. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Georges Patrick Glaise intitulé La montagne des autres, publié aux éditions Calman Lévy. Georges Patrick Glaise, je vous remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.